Bonjour mes amis, enfin je vous retrouve sur l'émission du Bus du Rêve. Alors je suis très heureux, je vous le dis tout de suite, on a été stoppé par le coronavirus. Bon, je sais c'est quelque chose de grave, mais les enfants, Alexion et Simon qui m'attendent, qui sont malades, et vous le saviez à ce moment-là parce que nous étions sur Langres et sur Chemin, voulaient réaliser un rêve. Le rêve donc d'Alexion était de dormir au milieu des loups, et celui de Simon, paradoxalement, c'était aussi également de dormir avec les lions. Et aujourd'hui, je suis très très heureux, c'est une journée très très spéciale. Alors, on n'a pas un temps extraordinaire, mais on va faire avec. Et je voulais vous dire que je suis très heureux parce que je vais vous amener avec moi pour retrouver mes deux petits loups qui sont là-bas, qui m'attendent et qui vont réaliser un rêve parce que ce week-end, on va passer un moment merveilleux. Voilà, suivez-moi, je vous montre ce parc qui est le Zoo de la Flèche et qui nous accueille librement, qui nous a invités aussi également au niveau des deux enfants. Et toute l'équipe donc, du Bus du Rêve est là avec moi et c'est une grande fierté pour moi de vous retrouver. Alors, je vais vous laisser vivre ce rêve avec ces enfants. Vous allez les voir, ils sont rayonnants, je les ai vus tout à l'heure. Et vraiment, ça me fait plaisir d'aller les retrouver. Suivez-moi. Bonjour Alexion. Bonjour. Voilà, on se retrouve alors. Qu'est-ce qu'on s'était dit il y a quelques mois, tu te rappelles, quand j'étais passé chez toi, ton domicile Tu m'avais parlé de ton rêve. Oui. Alors c'était quoi pour le grand public, le rêve? Dormir avec les loups. Et là, on est où là aujourd'hui? On est dans l'enclos des loups. Dans l'enclos des loups. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? On va dormir dans le lodge. Ça te fait vraiment plaisir? C'est ce que tu voulais faire? Oui. Alors t'expliques au public que peut-être que tu as un pouvoir ce soir d'aller dormir avec les loups réellement derrière ou pas? Est-ce qu'on peut, mes amis, aller derrière et dormir avec les loups, les voir? D'après vous, je sais pas, non, ça me paraît irréalisable. Alors on leur dit que c'est irréalisable quand même ça, d'accord? Mais on est vraiment très proche. On est d'accord? Oui. On était avec Alexion là sur le site des loups et Fabien qui nous fait l'honneur aussi également d'être là et de lui expliquer tout ce qu'il peut savoir sur les loups. Alors Fabien, bien évidemment, on te remercie d'être là et qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait de pouvoir rejoindre le Bus du Rêve et de rencontrer Alexion? Là, ça rajoute encore plus parce que partager notre passion, sa passion, c'est quelque chose d'incroyable. Et de pouvoir montrer justement à des jeunes et autres qui adorent tout ça, c'est quelque chose de fantastique pour nous. Le loup, c'est une de mes espèces préférées et le loup arctique encore plus. Et donc forcément, le fait de pouvoir m'occuper d'eux, les nourrir et faire en sorte qu'ils soient bien dans leur milieu, c'est le plus important. Alors voilà, l'important c'est de dire un grand merci à tous nos amis à Chaumont et à Langres qui nous ont aidés pour réaliser ces rêves, parce que tu sais que ce sont des gens qui ont participé à une opération sur le Bus du Rêve, sur 1, 2, 3 Soleil, l'association. Et tout ça, c'est grâce à vous, bien évidemment, parce que sans vous, rien n'était possible. Alors, je voulais vous remercier au nom de l'association 1, 2, 3 Soleil et au nom de l'émission Le Bus du Rêve. Ça me paraissait évident. Et je suis très heureux de me retrouver avec Alexion. Alexion, vous verrez tout à l'heure, on sera aussi également avec le petit Simon, qui est aussi parmi nous et qui réalisera aussi son rêve. Et puis, à sa maman... que j'ai rencontré, qui est une belle personne, je voulais vous le dire, et qui est toujours là derrière ses enfants. Et tout le monde est là d'ailleurs. Bon, on ne les voit pas parce que c'est davantage le rêve d'Alexion. Et on va les remercier ou pas? Qu'est-ce que tu peux leur dire devant la caméra? Merci. Sandra, je te remercie déjà d'être là. Bon, tu sais, quand tu as longtemps cherché pour te trouver, arriver à passer avec nos deux enfants, Alexion et Simon, qui sont des enfants gravement malades. Je sais que tu t'occupes de la communication du parc et que c'est important que des gens comme toi soient en place pour pouvoir nous aider à nous accueillir, bien évidemment, dans les meilleures dispositions, et ça a été fait, et c'est un parc magnifique, et vraiment, je voulais savoir quelle a été ta motivation à être vraiment à fond, parce que j'ai vu que tu étais à fond derrière le Bus du Rêve, et vraiment pour ça, un grand merci. Alors premièrement, merci à vous de nous avoir contactés et d'avoir choisi de venir passer un séjour au Zoo de la Flèche Safari Lodge. Nous, c'est vraiment tout naturel. Finalement, notre mission principale, c'est l'éducation et la sensibilisation du jeune public à la protection de la nature. Et donc, forcément, cette sensibilisation, ça passe aussi par l'émerveillement. Alors, c'est tout naturellement que si on peut émerveiller des enfants et des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de vie, on le fait avec grand plaisir. On a de nombreux partenaires, de nombreuses associations. On se fait un plaisir de les aider et de les accueillir. On a deux missions, on a une mission principale qui est la protection de la nature, et puis aussi ça passe forcément donc, par les enfants, c'est eux qui vont retransmettre ce message, donc si on peut les aider et leur faire plaisir, les émerveiller, on est ravis de le faire. Je suis très heureux
de rencontrer des gens comme toi. Et puis, le Zoo de la Flèche, c'est un beau zoo, il est connu par votre émission sur France 4. Bon, il n'y a plus rien à redire, vous êtes des gens merveilleux. Et encore 1000 merci de nous avoir reçus. Voilà, vraiment, vraiment, du fond du cœur, Sandra. On va rentrer dans le premier sas, ensuite on va fermer la première porte. Quand on sera à l'intérieur du bâtiment, vous allez bien vous coller le long du mur, près de la paroi qui est juste là. Et surtout, vous n'en décollez jamais. Vous vous approchez pas vers les lions surtout. Ça marche? Geoffrey, j'ai une question à te poser. C'est impressionnant, hein, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un risque? Si tu les avais connus tout petits, toi, tu les soignes, tu leur donnes à manger, voilà. Est-ce que toi, tu pourrais te permettre de passer un moment avec eux en milieu naturel, derrière la cage? Faut toujours garder à l'idée que ça reste quand même des prédateurs. Et dans la nature en soi, on ne le ferait pas. Ici, en parc zoologique, on fait la même. C'est pas parce qu'on a des petits, des naissances, etc., qu'on va aller les caresser tous les jours. Non. Nous, les seules fois où on peut les maintenir, ça va être le premier jour, quand on va les pucer, sexer, etc. Et quand on doit genre les déplacer ou autre. Mais sinon, il n'y a aucun contact avec eux. Alors, un grand merci d'être là avec Simon. Et le fait aujourd'hui, je pense pour toi, de recevoir Simon au milieu des lions, ça a une particularité. Nous, c'est toujours un grand plaisir de recevoir des associations comme ça, de pouvoir faire découvrir notre métier, de pouvoir faire découvrir nos animaux, parce que ça fait partie de notre quotidien et si on peut en faire profiter des personnes, c'est toujours avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent? Tu sais, nos amis là-bas, dans ton petit village, à Langres, enfin une petite ville on va dire maintenant, ouais, c'est une ville, voilà, qui nous a aidés pour réaliser ton rêve. Donc ils ont tous été derrière toi pour réaliser ton rêve. Merci à tout le monde. On peut dire merci à tout le monde, à tous les commerçants qu'on a été voir, tous les particuliers, tous les gens qui voulaient se mobiliser. On est là, l'important c'est que Simon a réalisé son rêve. Son rêve c'était quoi, Simon? C'était quoi ton rêve? Tu peux le redire aux gens? Dormir avec les lions. Voilà, et comment elle est ta chambre? Qu'est-ce que tu viens de découvrir là? Est-ce qu'on est On dans peut quoi? escalader les lits. Voilà, on peut escalader les lits, mes amis. Voilà, c'est ce qu'il a retenu. Mais le rêve, c'est fantastique. Alors, un petit mot d'Aurélie quand même. Qu'est-ce que tu nous dis? Je dis merci à tout le monde. Je dis qu'ici c'est chouette. Qu'on a passé déjà une super bonne première journée tous ensemble avec Alexion et sa famille aussi. Et que il y a encore demain. Donc ça va être encore juste une belle journée. Il va falloir que Simon il prête un peu le fauteuil à Alexion. Non. C'est la fin déjà de l'édition Le Bus du Rêve, au Zoo de la Flèche, avec Simon, avec Alexion. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Tout ça, c'est bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, grâce à vous. Vous voyez, il est très, 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 très heureux. Il pousse des cris maintenant. Il a vu des animaux qui poussaient des cris, donc il a envie de pousser des cris. Voilà, c'est très bien. Alors, on va laisser parler Simon et Alexion. Qu'est-ce que vous allez dire un peu à notre public du Bus du Rêve? Super bien. C'était super bien. Et toi, Alex? Merci. Voilà, tout le monde est content. On a vécu des bons moments? Ouais. Oui. Alors on dit, qu'est-ce qu'on fait? Merci à vous les amis, à bientôt pour une autre édition.